Bonsoir frères et sœurs, bienvenue au live de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très très important. OK? Let me see. I don't know how I'm gonna do this. Bon, nous allons parler d'un sujet très très important que tous les chrétiens, dont tous les chrétiens ont besoin. Amen. Tous les chrétiens ont besoin. Euh, Donc, le titre, bon, ok, je vais attendre 2 ou 3 minutes pour que les uns les autres soient connectés. Amen. Je vais attendre 2 ou 3 minutes pour que les uns les autres soient connectés. Il est important, ok. Et, hmm, non, c'est quoi? Je fais ça. Ok. Donc, nous, nous allons commencer. Amen. On va y aller. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? OK, on va y aller, merci. Ah, je vais te stopper ici. Ça, c'est OK. Donc, OK, nous allons commencer. Le titre de ce message, c'est Les chrétiens doivent passer en mode esprit pour marcher en domination. Amen. Les chrétiens doivent passer en mode esprit pour marcher en domination. Donc, Genèse, c'est quoi? Genèse 1, 26 à 27. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. Et bon, verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Donc, la chose la plus importante dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est comment nous pouvons marcher comme Dieu, ou bien marcher dans l'entité de Dieu. Amen. Marcher comme Dieu sur la terre. Amen. Marcher comme Dieu pour pouvoir dominer sur la terre. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui.
Amen. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, si nous voyons Genèse 26 et 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image et dans notre ressemblance. Donc, Dieu, et maintenant, verset 27 nous dit que Dieu créa l'homme en son image. Donc, ça veut dire qu'il nous a créés dans son image, mais jamais dans sa ressemblance. Parce que la ressemblance, c'est pour être esprit et fonctionner comme Dieu. Amen. C'est pour être esprit et fonctionner comme Dieu. Mais si vous voyez, l'homme, nous ne fonctionnons pas comme Dieu. Nous sommes dans la chair. La plupart sont dans la chair. Maintenant, il y a un processus pour que nous quittons la chair pour marcher selon l'esprit. Et maintenant, après avoir marché selon l'esprit, pour devenir complètement esprit. C'est là où on parle du corps glorifié. Donc, il y a 3 étapes. On est dans la chair maintenant, on va rester dans la chair, on va marcher selon l'esprit. Et maintenant, quand on marche selon l'esprit, maintenant, arrivé un moment, maintenant, il faut que notre corps soit glorifié, notre corps soit racheté complètement pour que nous devenions un truc esprit. Et maintenant, ce qui fait que tu peux prendre le corps esprit ou bien tu prends le corps euh, humain. Amen. Donc, c'est ça qui va faire que on pourra marcher réellement dans la domination. Amen. Maintenant, on va voir le processus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Mais soufflant dans ses narines une respiration et l'homme devint une âme vivante. Donc, nous savons que l'homme a été créé premièrement. C'est l'âme de l'homme qui a été créée premièrement. Et quand ça a été créé premièrement, maintenant, après, le corps a été créé. Et quand l'âme a été mise dans le corps maintenant, l'esprit qui est l'air, il a été soufflé, qui est l'esprit de Dieu, parce que Dieu même lui-même est l'esprit. Donc, quand il a soufflé son esprit dans l'âme, et maintenant, l'âme est devenue une âme vivante. OK, est devenue une âme vivante. Maintenant, quand elle est devenue une âme vivante, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand on dit vivante, une âme qui peut vivre sur la terre. Parce que dans un esprit, il vivait déjà. OK? Et dans le monde spirituel, il vivait déjà. Quand il a été créé, il vivait déjà. Maintenant, l'âme vivante, c'est l'âme qui peut vivre sur la terre. OK? On y va. Donc, après ça, on a eu la chute. Mais la chute par laquelle nous avons tout perdu, ou bien nous avons perdu la gloire de Dieu, amen, nous avons perdu la gloire de Dieu, c'est produite dans la chair, amen, en chair et en os. Si elle est produite en chair et en os, donc on ne peut jamais gagner en chair et en os. On ne peut jamais dominer en chair et en os. Ce qui fait que le diable a commencé par prendre autorité à prendre notre autorité, à retirer notre autorité jusqu'à corrompre toute la terre comme nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes là, malgré que Dieu a donné à l'homme esprit, homme, âme, amen, dans le monde spirituel, Dieu a donné, amen, aux dominations sur l'homme, à l'homme, sur la terre, mais aujourd'hui, on n'a pas cette domination. Maintenant, Jésus est venu rétablir cela, amen, rétablir cela. Donc, ainsi, donc, pour la domination sur terre, les humains doivent grandir en pleine ressemblance de Dieu, ce qui est entièrement supérieur et spirituel, parce que Dieu est esprit. Donc, si tu dois grandir en pleine ressemblance de Dieu, il faut que tu deviennes esprit. Ou bien que tu commences par fonctionner en mode esprit, après tu deviens esprit. Amen. On y va. Car Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, si tu dois fonctionner en mode esprit et dominer en esprit, pardon, sécuriser le live pour faire comment, envoyer les cœurs et autres là. Amen. Et, amen. Pour que ça puisse. Donc, on y va. Où suis-je? Donc, OK. Donc, en mode esprit. Maintenant, c'est pourquoi Dieu a envoyé dans la chair maintenant Jésus. Amen. Dieu a envoyé Jésus dans la chair. Amen. Ça dit Jésus qui est sa parole, Dieu l'a envoyé dans la chair pour nous montrer comment marcher dans l'esprit, comment marcher en esprit pendant que nous sommes dans un corps humain, un corps humain, ou bien nous sommes dans la chair. Eh bien, donc, c'est pourquoi Jésus est venu dans la chair pour nous montrer. Tu vois, non, parce que nous sommes déjà dans la chair et notre esprit n'est pas vivifié. Maintenant, quand tu reçois Jésus, ton esprit devient vivifié. Eh bien, quand ton esprit devient vivifié, donc maintenant, tu dois pouvoir tuer la chair et quand tu tues la chair, tu dois pouvoir marcher selon l'esprit et quand tu marches selon l'esprit, maintenant, tout ce que tu fais, tu n'écoutes plus la chair, mais tu écoutes ton esprit. Et maintenant, étant donné que ton esprit est un avec l'esprit de Dieu qui est rentré en toi, en toi,
Donc, tu vas pouvoir marcher comme Dieu marche et avoir jusqu'à arriver à un niveau où ta tête ou bien ton intelligence sera synchronisée avec l'intelligence de Dieu et tout ce qui sort de toi vient de Dieu. Étant donné que tout ce qui sort de toi vient de Dieu, il n'y a pas de raison à ce que tu ne marches pas en domination. Tu dois pouvoir marcher en domination. Amen. Donc, sa parole dans notre bouche, amen, sa parole dans notre bouche est celle qui porte puissance et révélation. Celle qui a puissance et révélation. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand Jésus voulait venir, c'est-à-dire, il a envoyé sa parole. Jésus qui est la parole, c'est la parole qui est venue, qui s'est fait chair. Amen. Maintenant, quand la parole est venue, qui est fait chair, maintenant, la parole étant la parole, donc dans toute chair où la parole est, la parole doit toujours dominer. Oui, la parole doit toujours dominer. Donc, comme il est chair, il est dans la chair, donc il a dominé par la parole. Donc, maintenant, quand nous recevons Jésus et l'Esprit de Dieu rentre en nous, nous devons grandir jusqu'à ce que prier, jeûner, jusqu'à ce que notre parole, c'est-à-dire notre parole ne soit plus, c'est-à-dire notre parole ne soit plus celle qui doit sortir basée sur l'intelligence humaine ou bien la philosophie humaine, mais ça soit la parole qui est que Dieu. Je ne dis pas citer la Bible, parce que moi, tu peux citer la Bible, mais parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible, mais ce que l'Esprit de Dieu même communique en toi, ça peut être une parole qui est déjà écrite dans la Bible, ça peut être une parole qui n'est jamais écrite dans la Bible, mais l'importance est que ça vient de l'Esprit de Dieu. Et quand ça vient de l'Esprit de Dieu, soit ça ressort avec révélation et les gens sont éclairés, ou bien ça ressort avec puissance et on voit la main de Dieu en action. Amen. Et on voit la main de Dieu en action. Amen. Donc, on y va. Hum. Amen. Continuons. Hum. Au sud. Donc, la perspective humaine ne porte ni puissance ni sagesse divine. Donc, il faut toujours, il faut que ça soit avec la perspective, comment l'appelle-t-on? La perspective de Dieu. Amen. Pour que ça porte puissance. Amen. Pour que ça porte puissance. Amen. Donc, est-ce que je vois? Hmm. On y va. Donc, nous allons lire Romains 3, versets 23 à 24. Il dit, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propiatoire par la foi en son sang, afin de manifester la justice par le pardon des péchés commis auparavant. Tu vois, il y a quelque chose que nous allons comprendre à partir les péchés commis auparavant. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, on ne continue pas à pécher. Qu'est-ce qui en est des nouveaux péchés qui arrivent? OK? On va voir ça. OK? Donc, pendant les jours, bon, je relis la fin, mais afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Que se passe-t-il maintenant avec les péchés que nous continuons à commettre après être nés de nouveau? Mais que se passe-t-il? Ils sont pardonnés tant que nous sommes encore des enfants. Voilà une précision qui est très importante que nous devons comprendre aujourd'hui. Amen. Ils sont quoi? Euh, Ils sont pardonnés tant que nous sommes encore des enfants. Mais une fois jeunes, nous sommes punis pour chaque péché que nous commettons. Tu vois, non? Une fois jeunes, nous sommes punis pour chaque péché que nous. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu appelle enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle jeune et qu'est-ce que Dieu appelle adulte ou bien mature. OK? Parce qu'il y a un amalgame. Aujourd'hui, nous citons les paroles bibliques ou bien les versets bibliques n'importe comment, sans savoir que il y a un niveau où quand, bon, par exemple, je te donne un exemple. Quand on dit que euh, David a péché, on a vu comment Dieu a dealé avec David. Parce que David n'était plus un enfant. OK? Donc Dieu l'a puni. N'était plus un enfant. Moïse a péché.
Moïse n'était plus un enfant. Dieu l'a puni. C'est seulement quand nous sommes enfants que Dieu nous punit. C'est-à-dire quand nous sommes enfants à ses yeux. C'est-à-dire, c'est pourquoi même nous-mêmes, en tant qu'hommes, quand nous avons des enfants dans la maison, quand ils cassent des choses, ils font des choses, ou bien l'enfant salit sa couche, tout ça là, on ne les punit pas. Mais quand l'enfant commence par grandir et arriver à un moment, il fait quelque chose, on le punit. Mais quand il est adulte, donc lui-même, il subit les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Amen. Et Dieu le met à l'université de la vie où il apprend, amen, de ses erreurs. Amen. Donc, on va y aller, on va voir ça dans la Bible. Et Jean 1, 12, il dit, petit enfant, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. OK? Donc, c'est aux petits-enfants. Maintenant, ça, c'est 1 Jean 1, 12. Allons en 1 Jean, non, pardon. C'est pas 1 Jean 1, 12. Ça doit être 1 Jean 2, 12, pardon. 1 Jean 2, 12, pardon. Maintenant, verset 14 dit, verset 14, hein, il dit maintenant, 1 Jean 2, 14 maintenant dit, petit enfant, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris, bon, parlant des papas, Père, je vous écris, ou bien les adultes, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, maintenant écoutez les jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, quand la parole de Dieu, c'est-à-dire, quand Dieu commence par nous donner, c'est-à-dire, tu peux lire la Bible et ne pas avoir des révélations. La parole de Dieu, c'est la révélation de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est ce que l'Esprit révèle. Et quand l'Esprit de la révélation vient et la révélation rentre en toi, c'est ça qui devient la parole de Dieu. Eh bien, c'est la révélation qui est la parole de Dieu. Eh bien, donc, si la révélation, ou bien, bon, je vais dire le réman qui est la parole de Dieu. Même par exemple, ce que je suis en train de dire tout de suite, si on interroge tous ceux qui vont à la fin, on interroge tous ceux qui vont suivre ce live maintenant, et on leur pose des questions. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Chacun va dire selon que l'Esprit de Dieu l'a enseigné et selon son niveau. Eh bien, selon son niveau. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça dit, ce n'est pas nos doctrines. Ça dit, il y a des doctrines que nous avons basées sur la Bible, qui sont une logique humaine que nous avons ressortie de la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est tout ce qui est dans nos doctrines ou bien dans nos croyances, mais qui est venu réellement de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est la parole de Dieu. Parce que vous allez voir que Dieu dit souvent euh, à certaines bon, la Bible dit certaines choses, que demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Mais est-ce que combien de personnes parmi nous ne demandent pas des choses et ne citent la Bible pour dire la Bible, demandez et vous recevrez, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais beaucoup de pasteurs sont ceux qui imposent les mains aux malades et ils connaissent bien ces versets bibliques, mais Dieu ne fait rien, les gens ne sont pas guéris. Il dit, allez-y, ressuscitez les morts, chassez les démons. Il y a des pasteurs, je ne veux même pas parler de chrétiens, des pasteurs même qui enseignent ça, ils n'arrivent pas à ressusciter les morts. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas les versets bibliques. La parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, Dieu peut utiliser un verset pour te parler, ça devient la parole de Dieu. Tant que Dieu, ou bien la puissance de Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu n'est pas involve, comment on dit ça, involve, n'est pas impliqué dans ce que tu reçois quand tu lis ta Bible, quand tu écoutes un message, ou bien quand tu fais comme ce n'est pas la parole de Dieu. Toi-même, tu sais, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le diable qui peut nous parler et nous avons nous-mêmes notre intelligence. Quelque chose peut venir de nous-mêmes, quelque chose peut venir du diable et quelque chose peut venir de Dieu. La parole de Dieu, elle vient purement de Dieu. Amen. Et ça ne va jamais changer. Dieu est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne va jamais changer. Ok, la parole de Dieu vient. Et c'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Ça ne présentait pas qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce qu'il a dit à Jérémie, s'il ne t'a pas dit ça, malgré que tu te bases sur ce que Jérémie a dit, ça ne va pas marcher. OK? Mais ce qu'il t'a dit, si tu es en train d'étudier la Bible et il dit quelque chose, et maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc, qui te met ce qu'il a dit à Jérémie en toi, et maintenant tu marches dessus, ça va marcher.
Tu vois, ça va marcher. Donc, je pense on est d'accord à ce niveau. Maintenant, il dit, la parole de Dieu est dans votre cœur. Et comme la parole de Dieu est dans votre cœur, vous avez vaincu le diable. Vous avez vu que Jésus étant la parole de Dieu, quand il est venu, le diable ne pouvait jamais l'amener à pécher. Pourquoi? Lui-même, il était la parole. Donc, c'est avec la parole qu'on arrive à vaincre. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi c'est comme ça. Le lundi passé, on a bon, je ne l'ai pas prêché en français, je l'ai prêché en anglais. Le lundi passé, on a dit aux gens que euh, il faut passer par l'esprit. Non, le vendredi passé, même on en a passé, ça dit, il faut amener les gens à prier jusqu'à ce que la parole de Dieu, c'est-à-dire l'esprit télécharge quelque chose en eux. Amen. Relâche quelque chose en eux. Et ce que l'esprit continue par relâcher. Parce que dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, les gens, David, par exemple, il a reçu beaucoup de choses à travers l'adoration. Pendant qu'il louait, donc la parole de Dieu téléchargeait des révélations et il prenait et il écrivait. Bon, maintenant, quand je prends par exemple l'église primitive, donc eux, ce sont des gens, quand quelqu'un naît de nouveau, immédiatement, ce ils font, ils amènent la personne à parler en langue, c'est-à-dire à avoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand le baptême du Saint-Esprit, puisque les Bibles n'étaient pas là, la Bible même n'était pas en existence. Donc, quand les gens priaient, ribaba, okarabak, skatayarama, koruka, mais quand tu pries jusqu'à arriver à un niveau, tu reçois des révélations. Et c'est à travers ces révélations maintenant que tu te fortifies. C'est pourquoi on dit la langue, elle nous fortifie. On s'édifie nous-mêmes. Okay? Ça fait grandir notre foi. Maintenant, aujourd'hui, vous allez voir que eux, ils étaient de meilleurs chrétiens par rapport à nous. Mais ils étaient de meilleurs chrétiens par rapport à nous. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui font quoi? Qui évolue avec la Bible des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et on est toujours resté au niveau d'enfant. C'est-à-dire, c'est toi qui pêches aujourd'hui, demain tu ne veux pas faire la même chose, mais tu retombes dedans. Pourquoi? La parole de Dieu n'arrive pas à rentrer en toi. Ce que le pasteur dit intellectuellement n'est pas la parole de Dieu, mais ce qu'il dit par l'Esprit. Mais pour que le pasteur puisse parler par l'Esprit, c'est-à-dire, il y a deux niveaux. Il y a un niveau où lui-même doit prier jusqu'à il dégage du feu et il y a le feu en lui. Et quand il parle, tu sais qu'il est convaincu et les remplit de feu et il peut parler. Maintenant, il y a un autre niveau, il prie jusqu'à, il dégage du feu. C'est là, il communique le feu. Maintenant, le feu qui communique, qui est le feu de l'esprit qui communique, c'est ce feu-là maintenant qui appuie, c'est-à-dire qui appuie ou bien oui, appuie la parole de Dieu qui sort en lui, les révélations qui sortent en lui et qui transforment les vies et qui marquent les gens. Amen, qui convainc les gens et qui marque les gens. Et les gens changent de vie, les vies changent, les vies changent. Donc, un pasteur qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, ne peut pas transformer et ne peut pas avoir lui-même sa vie transformée. OK? Ne peut pas avoir lui-même sa vie transformée et ne peut pas avoir la vie de sa congrégation transformée. Tu vois, non? Mais ça aussi, il faut que le pasteur soit quelqu'un qui a son cœur sur Dieu et sur les âmes. OK? Qui soit en symbiose avec le royaume de Dieu. Pas un pasteur qui veut juger par la parole, c'est-à-dire il faut qu'il y ait beaucoup de personnes dans son église, ou bien il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, ou bien il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait ceci. C'est-à-dire il ne faut pas que ce soit les valeurs du monde, mais il faut que ce soit les valeurs du ciel. C'est-à-dire une âme transformée, une âme illuminée par la parole de Dieu. Amen. Donc, on continue. Donc, beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Amen. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Le jeûne et les longues séances de prière sont les outils donnés aux enfants de Dieu pour surmonter les désirs de la chair et passer en mode spirituel. Eh bien, et passer en mode spirituel. Parce que ce que je suis en train de dire, quand tu passes en mode spirituel, ce que je veux que nous comprenions, quand nous passons en mode spirituel, voilà ce qui se passe. Quand tu passes en mode spirituel, donc, tu es même dans la chair, comme Jésus a vécu dans la chair, mais tout ce que tu fais vient de Dieu. Amen. Ton esprit est un avec l'esprit de Dieu à l'intérieur. Maintenant, ton âme devient un avec l'esprit de Dieu et ton âme écoute plus l'esprit de Dieu à l'intérieur que qu'il ne soit influencé par ce que ton corps, bien ta chair désire dans le monde physique. OK? Maintenant, même quand tu t'avances dans un combat spirituel, tu dois toujours gagner parce que tu es un avec Dieu à l'intérieur. Maintenant, même si tu es dans un combat ou bien une affaire, ou bien quoi que ce soit qui soit physique. Donc, étant donné que tu es un avec Dieu, Dieu va te révéler ce qui va se passer là où tu t'en vas
ou bien ce que la personne va faire, et quand ou bien ce que toi tu dois dire, ou bien ce que tu dois faire. Donc, quand tu es connecté à Dieu, tu dois toujours gagner parce que personne, Dieu est invincible dans le combat. Donc, si tu ne passes pas en mode esprit, tu ne peux pas. Mais il faut que nous changeons nos façons de faire. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on bourre la tête des gens de nos doctrines et quand on finit de bourrer leur tête avec nos doctrines, c'est là on les amène à les baptiser et autres. Maintenant, celui qui est baptisé, ou celle qui est baptisée, c'est elle qui est encore dans la fornication demain, dans le mensonge, dans les critiques, dans cela. Ça veut dire que la personne n'a réellement pas transformé. N'a vraiment pas été transformé. Mais si on laisse l'esprit, c'est-à-dire on encourage les gens, c'est-à-dire on a des séances de prière. Okay? Nous, par exemple, on a des séances de prière de 3 heures chaque lundi. Maintenant, chaque mois, on a aussi un dimanche où on prend, quand on vient, c'est seulement la prière. C'est-à-dire, c'est la prière qui transforme. Jésus même, il a prié jusqu'à, il a été transformé. C'est la prière qui transforme. Et l'ancienne, et l'église primitive, la Bible a été donnée pour ça, pour que les gens puissent prier. Donc, si on nous met, il dit, ma maison sera une maison de prière. Donc, si on ne met pas l'accent sur la prière, et quand on parle de prière, ce n'est pas les prières par l'intelligence, que même les prières par l'intelligence qui sont euh, motivés par les choses que nous voulons dans ce monde. Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une maison, Seigneur, il faut que moi je suis l'enfant de Dieu. Voilà ces gens de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, donc il faut que ce collègue-là puisse partir et que moi je puisse prendre la place. Non, même si Dieu, il est un Dieu juste, si ton collègue n'est pas chrétien, mais il est mieux méritant que toi, Dieu va lui donner le boulot. Dieu, je te dis la vérité, Dieu va lui donner le boulot. Dieu n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. C'est pourquoi Dieu nous demande, c'est-à-dire, c'est nous qui devons, c'est-à-dire, l'excellence là, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, c'est un culte qui est cultivé. C'est un culte qui est cultivé. C'est-à-dire, tu dois rechercher le temps. Tu dois travailler. Maintenant, aujourd'hui, la façon dont l'Église est, les gens sont là et tout le monde veut que Dieu fasse un miracle pour lui. Même quand tu es malade ou bien tu as quelque chose, tu espères que ça soit quelqu'un qui fasse pour... Non, toi-même, tu dois chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. Mais si ce qu'on nous enseigne ou bien la façon dont on nous forme, c'est pas ce qui est mis dans notre tête, ça peut pas, pas arriver. Vous l'avez vu Jésus même, comment il a fait avec les apôtres. Amen. Donc, on y va. Où sommes-nous? Donc, voilà, il y a une chose que je vais dire ici. Une fois qu'ils passent, quand les chrétiens passent en mode spirituel, ils ne vivent plus par la chair, mais par l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Donc, Galates 2, verset 20 dit, je suis crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'on crucifie? C'est la chair qu'on crucifie. Donc, Paul dit que sa chair a été crucifiée. Maintenant, qu'est-ce qui fait crucifier la chair? Le jeûne. Quand tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Et je vous ai dit la dernière fois que c'est minimum 1 an et demi. 1 an et demi de jeûne sans arrêt. 1 an et demi. Tu peux faire un jeûne, tu coupes à 18 heures. Bon, c'est un peu difficile ça là. Il y a d'autres aussi qui font le jeûne et ils coupent chaque fois à minuit. OK, ils marchent entre minuit et 1 heure du matin et ils font ça jusqu'à 1 an, des trucs comme ça. Bon, je connais des gens qui font ça. Bon, moi, je n'ai pas fait cette option. L'option que j'ai fait, c'est le jeûne d'Ézéchiel. Je sais que je vais manger un repas. Mais ce repas, si je me réveille le matin et je sais que je dois prier ou bien je dois aller faire quelque chose, je sais que je n'ai pas assez d'énergie, je prends une nourriture, le plat que je vais manger, je vais servir mon plat de la journée. C'est un seul plat. OK? Ce que les gens mangent à 18 heures, moi, je sais ça. À n'importe quel moment, je peux manger la moitié maintenant. Le soir ou bien à 22 heures, mais n'importe quand, je peux, minimum, je peux manger. Ça dit, Ézéchiel 4:10. Ézéchiel 4:10. Dieu a dit, c'est cette quantité de nourriture et mange-le et gagne de temps en temps, ou bien encore et encore, again et again, encore et encore. Mais ça dit, et il y a une quantité d'eau. Par exemple, je mets, ça c'est 1 litre, je mets du thé, ok, du thé dedans parce que ce n'est pas bon, scientifiquement, ce n'est pas bon de manger et de boire de l'eau glacée, des trucs comme ça. Moi, je préfère du thé chaud. Donc, quand je mange, j'ai 1 litre. C'est tout ce que je vais boire dans la journée et c'est tout. OK? J'ai fait ça pendant 5 ans. Je suis dans ma 6e année maintenant. Ça a fait que j'ai tué ma chair. Maintenant, quand tu tues ta chair, tu sais ce qui se passe. L'esprit se développe. OK? Je vous donne les exemples pour que vous puissiez comprendre bien. L'esprit se développe jusqu'à l'esprit devient un avec ton âme. Maintenant, le fait que l'esprit est devenu un avec mon âme, c'est ça qui fait que j'arrive à faire les choses que je fais. Je dis, ah, et Dieu vient, quand Dieu vient, Dieu rentre en moi. Parce que quand ta chair est morte, donc il vient, et ça dit, il t'inspire à faire les choses d'abord. C'est pourquoi j'ai beaucoup de révélations et autres là. Amen. Maintenant,
rentre en moi et je peux devenir un avec Dieu, ok? Et je sais que je rentre dans des expériences spirituelles, je sais que je suis Dieu, je détruis les géants, ok? Ce qu'on appelle géants, c'est qui sont des kilomètres, et même des kilomètres, je les détruis, comment, les principautés, les démons là, tu vois, non? Et maintenant, quand dans le monde spirituel, quand tu as besoin, tu vois, ce que tu vois immédiatement, le weapon, c'est-à-dire l'arme dont tu as besoin, ça vient en même temps dans ta main, tu l'appelles, ça vient dans ta main, c'est-à-dire dans ta tête est synchronisée avec la tête de Dieu. Quand c'est synchronisé avec la tête de Dieu, c'est-à-dire personne ne peut plus rien faire. Personne ne peut rien. Amen. Personne ne peut rien. Donc, il est important que nous comprenions cela. Si nous comprenons cela, nous allons voir que Dieu va réellement nous aider. Amen. Dieu va réellement nous aider. Donc, on y va. On comprend. OK? Donc, maintenant, OK. Premièrement, ça dit quand tu pries jusqu'à ton esprit est un, quand tu es né de nouveau, ton esprit est un. Mais ça ne veut pas dire que tu es mature. Donc, tu dois recevoir de l'esprit, tu vas recevoir, comment on appelle ça? On va aller, et tu vas recevoir des révélations jusqu'à arriver, moi, ton âme, ton cœur est illuminé. Ça dit quand ton cœur est rempli de l'esprit de Dieu, tu n'aimes pas quoi, rien. C'est là on parle des convertis. Tu n'aimes rien si ce n'est les choses de Dieu. OK? Ça dit, ton cœur est toujours vers Dieu. OK? Bon, maintenant, quand tu pries et tu jeûnes jusqu'à ta chair est morte, donc ta chair ne parle plus. Et maintenant, et ta tête, parce que la pensée est le sang de l'âme. OK? Donc, quand tu continues à recevoir des révélations, ça va arriver un moment. Donc, quand ton âme est assez pure pour Dieu, quand ton âme est assez pure pour Dieu, donc Dieu peut venir en toi. Et quand il vient en toi, donc et il peut faire des choses que seul Dieu peut faire avec toi. OK? Mais là, ça se passe seulement dans le monde spirituel en entendant. OK? En entendant. Pourquoi? Parce que ton corps n'a pas encore assez changé. Donc, tu dois continuer jusqu'à... Bon, OK. La première dimension de gloire, c'est-à-dire la première dimension de gloire où on va niveau 1, niveau 2 jusqu'à niveau 6. Dans le niveau 7, dans le niveau 7, tu nais maintenant dans la deuxième dimension de gloire. OK? C'est là où la lumière vient en toi et la lumière est visible. Les gens peuvent voir la lumière. Toi-même, tu veux voir la lumière comme ça. OK? Pour le moment, il n'y a personne qui a ça sur la terre. Tout le monde sont, tous ceux qui voient Pasteur Chris et autres là, tous ces gars que tu vois, ils sont seulement dans la première dimension de gloire. La deuxième dimension de gloire, c'est ça où la lumière vient. Et la lumière, maintenant, tu vas rentrer du niveau 1, 2, 3 jusqu'à 7 et tout ton corps est illuminé. Maintenant, quand tout ton corps est illuminé, ça veut dire que ton corps a changé complètement et maintenant ton corps aussi peut host, je ne sais pas comment il te dit, peut host, contenir la gloire de Dieu. Parce que quand cette gloire arrive, vous allez voir que ceux qui marchent dans la gloire, même quand quelqu'un est devant elle, lui comme ça, et il met sa main comme ça, la personne tombe, la personne ne peut pas tenir. OK? Parce que quand tu es dans la gloire, quand Dieu même t'ouvre les yeux, tu vois ce n'est pas une fumée. C'est comme la fumée, c'est une combinaison de fumée et une combinaison de lumière qui est autour de toi. OK, qui est autour de toi. Maintenant, quand quelqu'un rentre dedans, ou bien tu fais ta main comme ça et ça touche les gens, c'est là les gens tombent. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Tu vois, non? Ça touche les gens, c'est une lumière. C'est une combinaison, ça dit quand tu le vois, c'est une combinaison de lumière et de nuage. C'est comme nuage, mais c'est une lumière. Je ne peux pas dire fumée, parce que les nuages sont plus épais que une combinaison de nuages et de lumière. Ça dit quand tu le vois, ça a l'air de nuages, disons nuages lumineux. C'est comme ça, et c'est autour de toi comme ça. Tu vois, non? C'est autour de toi. Mais dans le temps, quand Jésus il avait au moins 5 mètres autour de lui. 5 mètres autour de lui. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux pour voir dans le passé. J'ai vu 3 à 5 mètres autour de lui comme ça, qui était rond comme ça. Tu rentres dedans, bam, tu es parti. OK, OK, on y va. Où suis-je? Donc, voilà. Paul dit quoi? J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, son corps a été crucifié. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire mon âme, c'est nous prenons nos décisions à partir de nos âmes. Maintenant, l'Esprit de Dieu est ce qui a rempli son âme et il ne vit que, il ne dit et ne vit et ne fait les choses que ce qu'il sent dans son cœur ou bien que Dieu lui dit dans les révélations, c'est par ça qu'il vit. Et si
Je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Donc, on va aller à 1 Corinthiens 6, verset 17 qui dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. OK? Et avec lui, un seul esprit. Donc, si tu as un esprit, donc ton esprit en toi devient un esprit avec Dieu. Maintenant, tu dois pouvoir travailler à travers le jeûne, le long jeûne, comme je vous l'ai dit, le long jeûne jusqu'à ce que ta chair soit morte complètement. Et tout ce qui est chair ne te dit plus rien. OK? Ne te dit plus rien. Comme ça ne te dit plus rien. Donc, par rapport à ça, donc Dieu maintenant peut prendre contrôle. C'est ça qu'on appelle le brisement. Et Dieu maintenant peut prendre contrôle. Et Dieu peut te oindre avec beaucoup de choses et changer ta vie complètement. Amen. Et changer ta vie complètement. Donc, s'il vous plaît, partagez le live et même partagez le live, like okay, et partagez le live pour sécuriser le live. On y va. Donc, on continue. Le jeûne, bon, maintenant, il y a quelque chose que nous devons comprendre et on va comprendre ici. Le jeûne ne peut pas corrompre Dieu et ne corrompt pas Dieu. Le jeûne ne manipule pas Dieu, ni ne le change non plus. Mais il fait taire notre chair et permet à notre âme d'être sensible et attentive à notre esprit qui est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu en nous. Jésus, le Fils de Dieu, savait que dans la chair et en os, il devait jeûner et prier pour vivre en obéissance, pour pouvoir marcher dans la domination. C'est pourquoi, avant même de commencer son ministère, il était parti prier 40 jours et 40 nuits. Eh bien, il était parti prier 40 jours et 40 nuits. C'était pour tuer sa chair. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé. Hein. Maintenant, je lis Luc 1. Luc Luc 4, verset 1. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. OK? Et après qu'il fut écoulé, pardon, que les jours purent écouler, il eut faim. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand nous commençons par jeûner, il arrive que nous avons faim. Nous avons faim. Ça veut dire qu'on n'a pas encore switch. On n'a pas encore changé. Bon, switch, ça dit changer. Oui, je peux dire changer. Ça dit switch en mode esprit. Ça dit quand tu joues ton corps, ok, ton corps, l'énergie qui te nourrit ou bien qui te sustain, ok. Bon, ok, ok. Il arrive que lorsque nous commençons par jeûner, nous jeûnons, nous ayons toujours faim. Pendant que nous continuons, hein, il nous arrive à un moment que nous ne ressentons plus la faim. Lorsque nous cessons d'avoir faim pendant le jeûne, notre corps n'est plus soutenu par la nourriture, mais par la nourriture qui est dans notre estomac, mais par l'esprit. Donc, par l'esprit. Et cela arrive le plus nous mangeons de l'esprit. Quand on dit on mange de l'esprit, ça dit même ce que je dis tout de suite, tout ce que tout le monde comprend ne vient pas de moi. Ça vient de l'esprit. C'est-à-dire tout ce que tu comprends par l'intelligence, là, ça vient de toi. Maintenant, tout ce que tu comprends par l'esprit, et tu es un coup, tu es remis, tu dis, ah, oh, yes, ah, ça vient par l'esprit. Maintenant, ça vient par quel esprit? L'esprit qui est en toi. OK? Donc, ton âme est nourrie à partir de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc, le plus tu es nourri par l'Esprit de Dieu qui est en toi, le plus ton âme maintenant, amen, prend contrôle. Donc, ton âme, ça dit, l'énergie qui est en toi, par lequel ton âme vit, ne vient plus de la nourriture du corps, mais vient de la nourriture de l'esprit. C'est pourquoi Jésus, pendant les 40 ans, il n'avait pas faim. Pourquoi? Il avait été inspiré, il avait été conduit par l'esprit d'aller dans le jeûne. Comme il a été conduit par l'esprit pour aller dans le jeûne, pendant qu'il était dans le jeûne, c'est l'esprit qui le soutenait. Maintenant, quand le jeûne est fini, donc l'esprit, l'énergie que l'esprit lui donnait pour lui donner à son corps, l'esprit a lâché. Quand l'esprit a lâché, c'est que maintenant, il faut manger. Maintenant, quand il sait qu'il faut manger, maintenant, le diable
Bon, maintenant, le diable ne peut pas te tenter quand tu es encore sous contrôle de l'esprit. C'est-à-dire, il est venu maintenant pour le tenter. Mais quand il est venu pour le tenter, comme sa chair est morte, malgré qu'il avait fait comme sa chair est morte, les désirs de la chair ne sont pas là. Amen. C'est-à-dire, le corps est faible, mais la chair est morte. La chair n'est pas le corps, s'il vous plaît, la chair n'est pas le corps. Quand tu vois la chair est en six compartiments. Il faut que je vous montre comment la chair est en nous. La chair fait comme ça, un, deux, trois. C'est-à-dire, ça fait des rondelles, comme cette souris, tu vois, non? La rondelle de la souris. Un, deux, trois. C'est-à-dire, un ici, deux ici, trois. Il y a un, deux, trois encore derrière. Tu vois, non? Et ça fait six. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, quand tu fouilles la Bible, tu vas voir que la chair dans ton corps, c'est-à-dire la chair, les muscles, ce n'est pas la chair. La chair, c'est une entité qui est dedans. Une entité qui est dedans, qui donne des désirs et qui crée des désirs. OK? Qui crée des désirs. Donc, ce n'est pas le muscle. Mais c'est pas le muscle. Les muscles sont différents. Parce que nous avons les muscles rouges, les muscles blancs. Ils sont différents de la chair. OK? Ils sont différents de la chair. Amen. Donc, on y va. On y va. Donc, voilà, on parlait de Jésus. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Donc, nous aussi, quand nous prions, il faut que nous arrivons à switch, c'est-à-dire dans le jeûne. C'est-à-dire, quand tu. Bon, par exemple, aujourd'hui, moi, souvent, il y a des gens, par exemple, quand on dit jeûner tout de suite, comme ils sont habitués, ils ont habitué leur corps à manger le matin. Donc, déjà, quand on est midi 15 heures, ils ont très faim. Donc, moi, comme je ne mange qu'un seul repas, parfois, je peux ne pas manger jusqu'à c'est à minuit que je vais manger parce que je ne sens pas, je n'ai pas faim. Tu vois, non? Parce que mon corps est bloqué dans ça et actuellement, je ne peux même pas manger 2 fois par jour. OK? Et même ce qu'on appelle les amuse-gueules, tout ça, je ne touche pas à tout ça là. Je ne touche pas à tout ça. Eh bien, mais ça te rend tellement spirituel et tu vas switch en mode esprit. Amen. On y va. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, regardons Luc 4, verset 13 à 14. Et ayant accompli toute tentation, comme il était en mode esprit quand toutes les tentations sont venues, puisque la parole de Dieu l'a rempli, et c'est avec cette parole de Dieu aussi qu'il a convaincu c'est-à-dire il a dévié ou bien il a overcome, comment dire, il a surmonté tout ce que le diable lui demandait, parce que tout ce que le diable lui proposait, c'était pour satisfaire la chair. OK? L'orgueil, l'orgueil, la nourriture et la gloire. OK? Il a dit non à tout ça. Amen. Mais là, quand tu jeûnes pendant longtemps, tu vas voir que tout ça ne va plus te dire quelque chose. Et quand ça doit te dire quelque chose, quand Dieu te donne un ministère, il n'y aura jamais de scandale là-bas en ton nom. Pourquoi? Parce que toi, tu ne cours pas derrière l'argent, tu ne cours pas derrière les femmes, tu ne cours pas derrière tout ce que le diable peut utiliser. Amen. Le diable peut utiliser sur cette terre pour pouvoir nous corrompre. Tu vois, non? Donc, les gens, il y a des gens qui sont pasteurs, même prophètes, mais ils sont encore dans la chair. Ok? Ils sont encore enfants aux yeux de Dieu. Maintenant, quand la parole de Dieu, quand je dis la parole de Dieu, ça dit qu'ils pensent qu'ils connaissent la Bible, hein, mais ce n'est pas la parole de Dieu qui est dans leur cœur. Quand la parole de Dieu, il dit tout ce qui naît de Dieu triomphe de tout ce qui est du monde. Tout ce qui naît de Dieu, tout ce qui naît de Dieu triomphe de tout ce qui est du monde. Tu vois? Donc, quand c'est la parole de Dieu qui remplit ton cœur, ça dit il n'y a pas quoi que ce soit qui est du monde qui va te, qui va. C'est pourquoi elle a dit à Josué aussi, pour pouvoir réussir, il faut méditer sur la parole jour et nuit. Et c'est comme ça que tu réussiras et c'est comme ça que tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire. Eh bien, donc on y va. Donc, il dit, ayant accompli toute tentation, c'est-à-dire quand la parole de Dieu l'a remplie et toute tentation, le diable se retira donc pour un temps, c'est-à-dire, et attendait encore le temps convenable. Amen. Donc Jésus s'en retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire, maintenant, il est revêtu, il est rempli de la puissance. Pourquoi? Parce que la chair n'est plus là. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent manifester la puissance, mais comme on refuse de renoncer à l'âme, comment on appelle ce truc-là? Euh, Nous refusons de renoncer à quoi? À la chair, tu vois, non, à la chair, pour dire, et on donne des raisons, c'est ça qui fait tout ça, ok? Donc, allons-y, où suis-je? Bon, et quoi? Jésus s'en retournant en Galilée dans la puissance de l'Esprit et sa renommée, ou bien sa réputation, se répandit dans tout le pays d'alentour. Et lui-même enseignait dans leur synagogue, étant glorifié pour tous.
Amen. Donc, il arrive souvent que lorsque nous arrivons, ok, non. Donc maintenant, regardons Jean 7, verset 38. Ça dit, quand la chair est morte, voilà ce que Jésus a dit. Il dit quoi? Jésus dit, Jean 7, 38, 39, il dit, celui qui croit en moi, selon selon qu'a dit les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront dans son ventre. Donc, les fleuves d'eau vive, bon, ici, ils ont traduit par leur ventre. Ça dit, au fait, il ne faut pas en avoir aux gens aussi parce que la plupart de nos Bibles ne sont pas traduites par les gens qui sont spirituels. Les gens ont traduit les Bibles par leur connaissance intellectuelle. Tu vois, non? C'est pourquoi si aujourd'hui tu veux faire confiance à l'intelligence artificielle pour faire tes choses et tu ne veux pas, parce que l'intelligence artificielle rend la chose très facile pour toi. Mais la croix, Dieu dit de prendre notre croix. Donc, l'intelligence artificielle, c'est comme la proposition que Jésus, le diable a fait à Jésus. Il a dit non. Il a dit non. Moi, je sais que Dieu va me donner la gloire si je suis obéissant à Dieu. Tu vois, non? Donc, nous devons prendre notre croix tout le temps. Et bien, prendre notre croix. C'est-à-dire, si tu es pasteur et chaque fois tu utilises l'intelligence artificielle pour préparer tes messages, le Saint-Esprit ne t'utilise pas. Donc, arrivé un moment, que le jour où l'Antichrist va venir et on va appuyer des boutons et on va désactiver tout ce qui est biblique et autres pour qu'on ne puisse avoir accès. Toi, tu es mort parce qu'il n'y a rien en toi. C'est l'intelligence artificielle qui t'aide à faire les choses. Donc, va lire la Bible. Okay? Moi-même, j'avais fait l'expérience, j'avais arrêté de lire la Bible et je prenais la Bible audio. Arrivé un moment, quand je prends la Bible pour lire un chapitre, même c'était difficile pour moi. Et j'ai abandonné l'audio. Je suis revenu à la lecture. Tu vois, je suis revenu à la lecture. Donc, il faut que nous apprenions de nos erreurs pour que nous ne cherchions pas la facilité qui va tuer l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Qui va tuer l'Esprit de Dieu en nous. Parce que l'Esprit travaille quand nous prenons notre croix. OK? Je lis, puis là, on va aller vers la fin. Celui qui croit en moi, selon qu'il a dit, selon qu'a dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront dans son ventre. Donc, c'est la parole de Dieu qui coule en ton ventre. Ça dit, Dieu te parle. Quand Dieu te parle maintenant, Dieu, ça quitte ton ventre, ça quitte ton esprit et ça va, parce qu'eux, ils ont dit ventre, ça quitte ton esprit, et bien, coulera dans son esprit. Et maintenant, de son esprit, maintenant, ça vient dans son âme. Ça vient de son âme. C'est pourquoi tu es là comme ça, tu ne réfléchis à rien. Parfois, tu es dans la douche, parfois, tu es en train de conduire, parfois, et immédiatement, la révélation vient comme ça. Tu dis, ah, la révélation vient comme ça, la révélation. Tout ça, là, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. On y va. Donc, au sujet. Donc, plus, ou bien le plus, nous sommes nourris par l'esprit. Nous sommes nourris par l'esprit à partir de l'intérieur. Le plus nos âmes et notre esprit sont construits dans le sien, dans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire deviennent comme l'esprit de Jésus. Amen. L'esprit de Jésus. Ou transformés dans le sien. Amen. Transformés au type d'esprit que Jésus a, ou bien au type d'âme que Jésus a. Chaque jeune homme ou jeune dame, c'est-à-dire le jeune homme ou bien jeune dame, je ne parle pas en âge ici, dans le contexte humain, je parle dans le contexte de Dieu. Le jeune homme, ok, l'enfant, c'est celui qui, même s'il marche, il fait des l'onction, ou bien il manifeste des dons spirituels, il est toujours enfant parce que ta chair n'est pas complètement morte. Mais quand ta chair est morte, ok, et maintenant c'est la parole de Dieu qui te conduit, qui te conduit. Ce qui fait que tu ne peux plus tomber. Ça dit, la chose ne te dit plus rien. Comment on peut utiliser cette chose-là pour te tenter? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu vois, non? Ça n'a pas marché. Et c'est à ce moment qu'on pourrait maintenant être discipliné devant Dieu. Que je dis? Donc, de plus notre chair, nous sommes nourris par l'esprit, le plus notre esprit et notre âme se développent dans la ressemblance de l'esprit de Dieu, ou bien dans la ressemblance de l'esprit de Christ. Amen. Dans l'esprit de Christ et l'âme de Christ. Amen. Donc, chaque jeune homme ou chaque jeune dame dans la foi doit réussir de nombreux tests basés sur la parole de Dieu qui a été libérée dans son âme. Donc, les tests qui viennent, c'est-à-dire quand tu vois, quand Jésus il a fini de jeûner, il y a eu des tests. Donc, nous avons tous des tests. Souvent, ce que le diable utilisait pour t'avoir avant, quand tu étais dans le monde, les mêmes choses recommencent à venir. Même quand tu jeûnes ou bien Dieu t'a donné, les mêmes choses reviennent. Maintenant, quand ça revient, il faut savoir que ce sont des tests et tu tiens bon. Et quand tu tiens bon, quand tu passes le test, Dieu va t'amener à un niveau
supérieur. Eh bien, Dieu va t'amener à un supérieur. Il y a plus d'onction qui vient, plus de gloire, ou bien quoi que ce soit. Maintenant, tous ceux qui manifestent après sont rentrés dans la gloire, vous allez voir que c'est ceux qui ont réussi à tuer leur chair. Eh bien, à tuer leur chair. Maintenant, quand on parle de tuer la chair, bon, il y a trois choses. Bon, je ne vais pas aller dans ça, ça va être trois. Il y a trois choses que l'ennemi utilise. Eh bien, l'orgueil, la chair et les choses de ce monde. Amen. L'orgueil, quand on dit, comment le los, comment, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est-à-dire ce que la chair désire, ce que les yeux désirent, mais dans le physique, et l'orgueil, une position qu'on veut avoir dans cette société. C'est les trois choses seulement que l'ennemi utilise. C'est les trois choses qu'il a proposées à Jésus, c'est les trois choses qu'il a proposées à Adam. Maintenant, il y en a des gens que je connais, ils ont réussi à tuer deux, il y a un qui reste. Amen. Mais Dieu va continuer le programme avec eux parce que Dieu, ce n'est pas par rapport à eux, parce qu'il y a des gens que Dieu a envoyés vers eux et donc Dieu va continuer. Maintenant, c'est à eux maintenant de faire tout pour tuer le reste. Mais quand tu le tues, ce qui va se passer, que quand tu finis de le tuer, ce qui va se passer, que Dieu va t'amener dans une plus grande gloire et il n'y aura jamais de scandale qui va faire que ce que Dieu est en train de faire avec toi, Dieu va l'arrêter. Amen. Donc, on comprend, on va y aller. Maintenant, pour justifier ce pourquoi il y a toujours des tests que je vais vous montrer, 2 Chroniques 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Je crois que c'est la nouvelle, ou bien quoi, la parole vivante qui dit, tous ceux dont le cœur est sans partage en lui. Amen. Donc, je lis encore 2 Chroniques 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Maintenant, je retourne à, comment on appelle, Hébreux 6, verset 10 à 11. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est-à-dire, quand tu le sais, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est-à-dire, ce que Dieu a promis pour toi, tu puisses l'avoir. Amen. Donc, je regarde le temps. Euh, bon, on va y aller. Il dit, maintenant, voyons comment Dieu nous libère, comment libère ses bénédictions en nous et autour de nous. Maintenant, nous allons voir comment Dieu libère ses bénédictions en nous et autour de nous. Amen. Maintenant, quand tu arrives à tuer la chair, parce que beaucoup de chrétiens, vous priez, ça ne marche pas parce que le mode de formation qui est populaire aujourd'hui et que sur la terre, c'est un mode de formation de, comment appelle-t-on, de, euh, d'un christianisme intellectuel, où on donne la valeur qu'on doit donner à la parole qui sort de la bouche de Dieu, on donne ça à la Bible. Quand on donne ça à la Bible, toi, tu lis intellectuellement, tu mémorises les choses. Quand tu mémorises les choses, tu dis, ouais, maintenant tu vas aller côté la Bible, tu dis, là, c'est la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Ah, ah. Mais rien ne se passe. Seigneur, tu as dit qu'il faut ressusciter les morts. On va, quelqu'un meurt, tu mets la main, tu pries, la personne, on s'en va enterrer la personne. Tu dis, Seigneur, et le démon même te frappe même. Donc la parole de Dieu doit être en toi. Et quand sa parole de Dieu rentre en toi, et toi-même tu vis selon cette parole. Et quand tu as la révélation de cette parole, tu vis selon cette parole. Maintenant, quand tu parles, ok, ça dit, il y a une certaine autorité que tu dois avoir. C'est la parole qui a autorité. Si la parole n'est pas à toi, rien ne peut se passer. Maintenant, on va voir comment Dieu relâche, nous équipe, au fait, avec les bénédictions et autres, ok? Donc, allons-y en Deutéronome. Deutéronome, ok? Deutéronome 2, versets 24 à 25. Il dit, levez-vous, partez, et passez le moment, passez le torrent de l'Arnon. J'ai livré entre tes mains Sion. Ça veut dire, ça fait déjà dans le monde spirituel. J'ai livré entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen, avec son pays. Commence à en prendre possession et entre en guerre avec lui. Donc Dieu dit, il t'a déjà donné. Donc les bénédictions de Dieu, Dieu te parle. Il te dit, je t'ai donné.
Quand il dit il t'a donné, maintenant c'est à toi maintenant d'aller. Maintenant, attends, hein. Attends. Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est dans la perfection. Comme il est dans la perfection, quand Dieu te dit, je t'ai donné, maintenant, il faut regarder. Est-ce que toi-même, quand tu te vois là, tu as la bénédiction qu'il faut, tu as ce qu'il faut? OK? Tu as la gloire et la puissance qu'il faut, tu le manifestes. Si tu ne le manifestes pas, quand il dit t'as donné là, ça veut dire que c'est pour toi, ça t'atteint. Donc c'est à toi maintenant de commencer par jeûner jusqu'à ce que tu vas développer tout ce qu'il faut. Bon, je peux vous dire ça. Le 21, soit c'est le 21, soit c'est le 19 août 2021. Par rapport à mon ministère et tout ce que j'ai comme expérience avec Dieu, je n'étais pas content. Et dit, bon, je vais prendre 21 jours de jeûne. Je me suis enfermé pendant 21 jours. Quand je me suis enfermé 21 jours, 2 jours, bien 3 jours avant que les 21 jours ne finissent, j'ai vu Dieu le Père assis sur le trône. Il était grand géant comme ça. Et il s'est levé. Je le voyais, mes yeux étaient ouverts comme ça. C'est pas que je dormais, hein, c'est pas rêve. Hein. Mes yeux étaient ouverts. Et je l'ai vu comme ça. Quand je le vois, il s'est levé. Quand il s'est levé, il s'est télescopé. OK. Ça dit, il s'est rendu fait jusqu'à. Il est devenu un homme devant moi comme ça. Et entre lui et moi, il y avait peut-être 1 mètre ou bien 90 centimètres. Et m'a pointé du doigt comme ça. Il dit, tu as. Bon, il a parlé en anglais. En anglais, ça veut dire vous et ça peut dire tu. Donc, je ne sais pas. Elle dit, you have delayed the movement of God in this country. Ça dit, tu as retardé le mouvement de Dieu dans ce pays. OK? Ça dit, il y a un mouvement qui doit commencer que j'ai retardé. Mon frère, j'ai appelé toi. En tout cas, moi, on était dans le temps de Covid. Et puis, c'est 2021. Ça dit, Covid était en train de finir là. Donc, on était dans le temps de Covid. J'ai dit à tout le monde, bon, comme on faisait sur Zoom, on n'a qu'à aller à l'église. Moi, je croyais que quelque chose va se passer. J'ai zéro. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans le jeu. Donc, comme 2021, j'avais commencé. Oui, non, non, non. Ça s'est passé en 2020. C'est pas en 2021. Non, oui, c'est 2021. Je jeûnais, j'ai commencé mon jeûne et je mangeais un repas le soir. Maintenant, quand je suis rentré pour 21 jours, là, je ne mangeais plus de repas, je prenais que des fruits le soir. C'est ce que j'ai fait. Je prenais que des fruits le soir, oui. Des fruits. Je ne prenais que des fruits pendant 21 jours. C'est là il s'est fait, pendant le 2021. Et maintenant, 2021, là, j'ai dit, ah, on n'a qu'à retourner. On est retourné dans la salle parce qu'on n'était que sur Zoom. On est retourné dans la salle. Quand on est retourné dans la salle, mon frère, c'est la même. Et j'ai continué jusqu'à ces 18 mois, non, 21 mois après. Oui, 21 mois après que j'ai reçu la première dimension de la gloire, qui est la deuxième, c'est-à-dire quand tu quittes la chair complètement. Après, c'est-à-dire après avoir jeûné 21 mois sans arrêt, c'est là où Dieu a compris que ma chair est assez morte pour que sa gloire puisse venir. Et maintenant, c'est ça que j'ai continué par grandir jusqu'à ce que je suis arrivé là où je suis arrivé. Maintenant, tu vois. Donc, la dernière fois, il me parlait maintenant et il m'a montré comment rentrer dans la dernière gloire où la lumière vient en toi, tu te changes en lumière. Donc, c'est ça que je suis en train de poursuivre. Mais je sais que, bon, il m'a donné combien de temps, ce que je fais maintenant, il m'a donné combien de temps ça va arriver. Mais bon, je peux dire que dans moins de 2 ans, je vais dire comme ça, dans moins de 2 ans, OK? Parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Où ça? Pardon, sécuriser le live, je ne sais pas. Drag the purse. OK. OK. Donc, il m'a dit ça. Donc, c'est là, mais c'est pour te dire que même si Dieu te dit et tu connais ton appel ou bien le plan de Dieu sur ta vie, si Dieu, il n'est pas un Dieu de favoritisme. C'est-à-dire, il n'est pas, il dit celui qu'il aime, il le châtie et il va te discipliner jusqu'à ce que toi, tu remplisses ces conditions afin que la puissance, tout ce qu'il a pour toi, il va te donner. Sinon, tu vas nulle part. Eh bien, sinon tu vas nulle part. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela et on va y aller. Tu vois? Donc, il a dit, il t'a donné, mais il dit, engage-toi. Donc, ça dit, il y a beaucoup de choses, Dieu t'a donné déjà. Mais si tu n'as pas fait la formation qu'il faut, ou bien tu n'as pas été formé, oui, la formation qu'il faut, ou bien l'enseignement qu'il faut. Non, je n'ai pas dit l'enseignement, je parle de la formation. Parce que l'enseignement, c'est comme si tu connais la chose intellectuellement seulement. La formation, ça dit, il y a théorie et pratique. Tu vois, non? Et ça change ta personnalité. Et tu n'as pas la personnalité qu'il faut, Dieu ne va pas bouger parce qu'il fait toutes choses de manière parfaite. Amen.
C'est-à-dire, là où on parle de la miséricorde de Dieu, c'est quand il pardonne ton péché, qui est la miséricorde de Dieu. Mais ce que Dieu veut faire, Dieu ne va pas prendre n'importe qui pour aller à la guerre. OK? Dieu ne fait pas les choses comme ça. Amen. Donc, on y va. Voilà. Maintenant, mais quand il t'appelle, il va t'aider. Il dit, verset 25, aujourd'hui, je commencerai par répandre la crainte et la terreur de ton nom sur les peuples qui sont sous tous les cieux, en sorte qu'en entendant parler de toi, ils tremblent et seront effrayés à cause de toi. Tu vois? Donc, il est important que nous comprenions ces choses. Et même, on a compris par rapport au temps, on va aller vite et conclure rapidement. Donc, Dieu est un esprit qui nous accorde des bénédictions dans le royaume des esprits. Donc, nous devons grandir et passer en mode esprit pour pouvoir combattre les forces des ténèbres afin d'apporter la manifestation de notre bénédiction dans le physique. C'est-à-dire, si tu ne gagnes pas dans l'esprit, tu ne peux pas. Maintenant, si toi, tu n'as pas switch en mode esprit, maintenant, ce que je te dis, moi, je ne vais pas te mentir hein, pour dire non, 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 je ne fais pas ça. C'est pourquoi ici, on dit la vérité libère de tout cette fruit. OK? Je te dis la vérité. Amen. Et maintenant, si aujourd'hui, tu le rejettes, c'est pas, c'est-à-dire, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas dire non, c'est ça. Parce qu'il m'a appelé pour enseigner. OK? Bon, je n'ai pas dit, je n'ai pas encore rentré dans ça. Comment j'ai rencontré le père, il dit, va les enseigner. Il m'a dit d'aller enseigner. OK? Donc, qu'est-ce que je dis? Le jeûne, là, ça ne tue pas. Moi, je l'ai fait pendant 5 ans. Je suis dans ma 6e année et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je sois glorifié. Amen. Donc, ça ne m'a pas tué et me voilà ici. Amen. Et il y a beaucoup de personnes que je connais aujourd'hui qui sont des serviteurs de Dieu qui mangent qu'une fois par, par jour. C'est-à-dire, ils mangent qu'un repas, un repas, et ça ne tue pas. Amen. Ça t'économise de l'argent, ça te rend plus, te donne plus une bonne santé, tu ne tombes pas malade. Ça dit ça, tous les avantages qu'il faut. Tu vois, non? Tous les avantages qu'il faut. Donc, nous devons grandir et passer en mode esprit pour combattre les forces des ténèbres afin d'apporter la manifestation de notre bénédiction dans le monde physique. Amen. Plus tôt nous laissons l'Esprit de Dieu nourrir notre âme et changer notre esprit dans le sien, c'est-à-dire dans la nature de l'Esprit de Christ, amen, plutôt nous serons prêts à être équipés divinement pour la manifestation de nos promesses divines. Amen. Pour la manifestation, il y a des promesses divines sur notre tête avant de venir. Il y a certains parmi nous aussi, on ne sait même pas ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Mais ce n'est pas grave. Mais si tu commences par à suivre les enseignements comme ce que tu suis aujourd'hui, même ça là, par exemple, comme c'est YouTube, on ne peut pas faire truc. Et je dis c'est YouTube, comment on appelle ce truc-là? TikTok. Donc, on ne peut pas avoir tout le message. Mais après, comment on appelle-t-on? Après ça, je suis en train de l'enregistrer. Après, je vais le mettre sur YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, c'est de Truth Set Free Channel. OK? De Truth Set Free Channel. Mais je l'ai mis sur ce truc, sur la page TikTok d'ici. C'est là-bas. Si tu vas sur ma page, tu peux déjà me follow et cliquer dessus. Et toutes les vidéos que je fais ici, je mets l'intégralité des vidéos là-bas. OK? Là, tu peux le regarder là-bas et après, tu peux aussi regarder ça sur la page Facebook. Mais bon, j'ai seulement mis le YouTube, la page YouTube ici. Amen. Donc, on y va. Où suis-je? Psaume 78, verset 1 dit quoi? Écoute ma loi, mon peuple, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Donc, la puissance authentique de Dieu grandit par la prière, le jeûne et l'obéissance à l'instruction divine. Beaucoup, aujourd'hui, parmi nous, jeûnent, prient et ne reçoivent rien parce qu'ils manquent d'humilité à écouter des personnes que Dieu a destinées pour les guider soit vers la vérité, soit vers la manifestation de leur bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui jugent par l'apparence et qui jugent par des concepts, qui ne fonctionnent pas des concepts humains qui ne les arrangent pas en fait. Des concepts humains, un concept, des concepts humains
qui ne les arrange pas, tu vois. Donc, c'est ce qui se passe. Bon, je veux dire que le temps est déjà avancé. Bon, si bon, bon, ok, excusez-moi, normalement, je devais finir tôt pour pouvoir prier pour quelques personnes, mais excusez-moi, peut-être vendredi, on va s'arranger à le faire. Le vendredi, je suis ici encore, ok? On est ici sur cette truc, mais déjà va et follow, comment on dit follow la page? Commence par suivre la page et dès que vendredi, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas venus à temps, ok? Donc là, vendredi, dès qu'on commence, les gens peuvent venir à temps. Donc, tout de suite, je vais mettre la vidéo. Non, cette nuit, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Amen. Sur YouTube. Mais si tu suis la page, quand tu retournes sur la page, tu peux déjà cliquer sur le lien de YouTube qui est sur la page et tu vas pouvoir voir cette vidéo. OK? Parce que si tu es venu en retard, là, tu pourras voir ça depuis le commencement. Et une technique aussi qu'il faut utiliser, quand tu peux utiliser la vidéo, si tu ne parles pas en langue, s'il y a des gens qui ne parlent pas en langue, s'il vous plaît, venez tous le vendredi. Nous allons utiliser le vendredi pour vous amener tous à parler en langue. Si, parce que c'est très important, le parler en langue. Ou bien je vais faire une vidéo concernant le parler en langue. C'est pas que j'ai beaucoup de choses à faire ce soir, mais je vais voir si je peux le faire, je vais le faire. Une vidéo concernant le parler en langue. OK? Je peux le faire. OK? Pour que ça soit bon, pour que les gens savent que c'est très important. Sans le parler en langue, on ne peut pas évoluer. OK? On ne peut pas évoluer. Donc, Père, je te dis merci pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur. Tous ceux qui sont connectés actuellement, je te dis merci pour leur vie. Je demande que ta gloire soit relâchée sur leur vie et que ce message qu'ils ont écouté et que tous ceux qui vont l'écouter après aussi soient fortifiés et que le message Seigneur Jésus, la gloire et la puissance Seigneur Jésus puissent les aider et puissent être avec eux pour que ta manifestation, ou bien tout ce que tu as sur eux, comme programme, ou bien comme appel, avant de les envoyer sur terre, qu'ils puissent marcher dans la prière jusqu'à switch, la prière et le jeûne, jusqu'à changer et ne plus vivre selon la chair, mais commencer par vivre à travers l'esprit qui est en eux. Amen. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent d'arriver, mais c'est pas grave le truc là. La vidéo est complètement enregistrée. Je vais le mettre sur YouTube d'ici 1 heure du matin ou bien 2 heures du matin 2 heures du matin de quoi là? De Paris, ok? Vous l'aurez. Ce serait sur YouTube. Amen. Ce serait sur YouTube, ok? Vous allez voir et ça va vraiment vous aider. Donc, que Dieu vous bénisse. On se voit le vendredi, par la grâce de Dieu. Mais vendredi, on se voit à 9h30 de Londres et 22h30 de Paris, ok? En français, on se voit à 9h30 de Londres, 22h30 de Paris. Et vendredi aussi, on va faire quelque chose qui sera un mot de, c'est-à-dire on va prier, c'est-à-dire on va faire une prière en pratique. OK? On va prier en pratique. Après le message, on va prendre un temps pour prier en pratique. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. OK? Donc, je vais vous laisser. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais bon, OK. Bon. Et qu'est-ce que je fais? OK. Donc, merci. On se voit le vendredi. OK? On se voit le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Comment je fais ça? Ça? Merci. Donc, si tu vois cette vidéo aussi, il ne faut pas oublier de liker et de partager aussi sur YouTube. Eh bien, c'est important. Eh bien, liker, partager. Maintenant, si tu as des questions aussi, tu peux poser la question en bas. Eh bien, poser la question en bas. Merci. Bye bye.